Premièrement, le sommet a parlé de l'élargissement des BRICS, donc ils vont passer très certainement de 5 membres à 6 autres pays qui vont rejoindre les BRICS, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, l'Iran d'une part, ensuite vous avez l'Égypte et l'Éthiopie de l'autre, et puis vous avez les Émirats Arabes Unis et l'Argentine. Et c'est intéressant parce que le fait de mettre dans le même groupe l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont des ennemis, des adversaires, avec des divergences religieuses, idéologiques énormes, mais qui ont aussi en même temps été tour à tour des alliés ou des adversaires ou des ennemis des États-Unis, et le mettre ensemble dans ce groupe, je pense que ça donne à réfléchir. Ensuite, mettre aussi ensemble l'Égypte et l'Éthiopie, qui sont des adversaires et qui ont un conflit latent à propos justement de l'utilisation des eaux du Nil suite à la construction du barrage de renaissance par l'Éthiopie sur le Nil, et les mettre ensemble dans ce groupe, ça promet aussi. Il faut aussi savoir que l'Égypte, c'est un allié des États-Unis. Son armée est soutenue fortement par les États-Unis, même si les États-Unis ont critiqué sa politique intérieure, spécialement sur les questions de démocratie, sur les questions de gouvernance. Et puis l'Éthiopie aussi a été critiquée par les États-Unis, même si elle reste l'allié des États-Unis sur la lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la Corne. Elle a été critiquée par l'Éthiopie à cause justement du conflit interne, de la guerre civile, mais aussi des problèmes de droits de l'homme. Donc ça promet de ce côté. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est surtout l'annonce de l'opérationnalisation de la New Development Bank, la nouvelle banque de développement qui est basée en Chine avec comme présidente Dilma Rousseff. Et nous, moi, je suis très heureux d'entendre cette banque parler de financer les investissements dans les infrastructures et puis surtout l'accès à l'énergie en Afrique. Donc, elle a parlé du grand barrage, le grand barrage d'Inga en RDC, et nous, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Ensuite, la troisième chose, il faut aussi savoir, dans ce sommet, c'est la première fois que ce sommet met vraiment le business, le monde des affaires, au centre des enjeux. Donc, avec pendant plusieurs jours des conférences, des débats, mais aussi des engagements avec le milieu des affaires qui est venu du monde entier. Et puis, finalement, ce que je retiens des déclarations des leaders, de tous les leaders, en fait, c'est trois choses. La première chose qui est importante de retenir, c'est qu'il n'est pas question d'avoir un monde multipolaire, non, pardon, unipolaire ou bipolaire. Le monde doit être multipolaire, ça c'est un. De deux, l'ordre international tel qu'il fonctionne aujourd'hui avec un droit international qui semble être dirigé par les Occidentaux et à l'avantage unique des Occidentaux ne peut plus marcher, d'où les BRICS se mettent ensemble pour essayer de contrebalancer ça. De la même manière, l'ordre financier et économique international doit aussi changer, et c'est pour ça qu'ils se mettent ensemble. Et finalement, ils sont tous d'accord pour dire que chaque peuple, chaque continent, chaque culture a le droit de choisir la meilleure façon non seulement de se développer, mais de conduire ses affaires. Et donc ça, c'est une affirmation forte de la part de Lula aussi, de la part de Xi Jinping, de la part de Cyril Ramaphosa, de la part aussi bien du Premier ministre indien, et bien entendu la part donc de tous les leaders en fait réunis, et puis de la part de Vladimir Poutine aussi d'ailleurs, donc réunis ici à Johannesburg dans le centre de convention. Dernier point, Mamadou, qu'il est important de relever, Lula a indiqué très clairement que il y a une espèce de néo-capitalisme en fait qui prend forme spécialement sous la forme de financement de la lutte contre le changement climatique, et ce qui implique un changement de paradigme, un changement aussi des règles du droit international, des règles de financement de l'économie, des règles de financement du développement. Et il estime que ce changement ne peut pas se faire au détriment des pays en voie de développement. Et la Chine, je termine avec elle, Xi Jinping, qui dit que la Chine a été un pays en développement et la Chine sera toujours un pays en développement. Je trouve que c'est très fort. Voilà ce que j'ai retenu de cette journée que je trouve extraordinaire et qui est vraiment historique. Déjà, le premier intérêt pour les pays qui ont voulu rejoindre les BRICS, c'est faire partie, je pense, de ce nouvel ordre financier mondial à travers la nouvelle banque de développement, la NBD. Il faut savoir que les deux pays qui ont adhéré ont d'abord commencé par adhérer à la NBD.
Et c'est important de le signaler parce qu'on ne va pas adhérer comme ça. Ensuite, ça leur a pris environ 5-6 ans en moyenne de négociation avec chacun des membres des BRICS pour les convaincre de pouvoir adhérer. Maintenant, les BRICS disent on veut s'élargir, on va avoir beaucoup plus de monde. Quel est l'intérêt pour les BRICS? Eh bien, les BRICS veulent aussi peser sur les affaires du monde. Je vous rappelle que les BRICS aujourd'hui représentent plus de la moitié de l'économie mondiale. Leur PIB dépasse largement celui du G7 aujourd'hui. Ils sont à peu plus de 50% de la population mondiale. Ensuite, un PIB de plus de 35%, donc qui est supérieur à celui du G7. Et eh bien, ils estiment qu'ils ont aussi, et ils doivent avoir, tous les pays en développement doivent avoir le droit de peser sur les affaires du monde. Et pour ce faire, élargir les BRICS, mettre plus de pays en développement, eh bien, ça va permettre de construire une espèce de mouvement de non-aligné, mais purement capitaliste, avec de l'argent en plus, contrairement à l'ancien mouvement non aligné, où c'était du non-alignement idéologique sans vraiment de l'argent. Maintenant, quel est l'intérêt pour l'Afrique? L'intérêt pour l'Afrique, bien entendu, pour chaque pays africain, c'est de faire partie d'un ensemble plus grand qui va certainement avoir des accords économiques, des accords financiers, des accords de libre-échange, de faire partie aussi d'une banque de développement qui est différente, qui va peut-être les écouter différemment, leur donner beaucoup plus d'opportunités que ne le fait la Banque mondiale aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important pour eux. Et puis, en fin de compte, c'est de pouvoir mettre en avant leurs propres valeurs quand il s'agit de développement. Voilà, tout l'intérêt, il est non seulement idéologique, il est aussi économique et financier, il est aussi diplomatique. Et puis, il faut s'organiser pour pouvoir conduire ce monde qui change avec l'intelligence artificielle qui vient. D'ailleurs, les leaders l'ont mentionné à plusieurs reprises. L'Afrique est en retard sur l'intelligence artificielle et bien faire partie de ce groupe nous permettra très certainement d'avoir accès à des transferts de technologies, des transferts de connaissances et éventuellement de pouvoir attraper notre retard même dans ce secteur. Alors le Tchad est invité au nom de la CINSAD, mais parce que le Tchad veut aussi y adhérer. Et moi, ce que je suggère au Tchad, c'est de rapidement commencer les démarches pour pouvoir adhérer à la New Development Bank, parce que ça, c'est vraiment la première étape. Il faut montrer qu'on est sérieux. Et puis ensuite, engager les discussions avec chaque membre des BRICS, les 5 qui sont là déjà, parce que pour les 6 autres, pour venir rentrer dans le groupe, ça va prendre un peu de temps. Il y a toute une série de conditions qu'il faut remplir, donc discuter avec eux. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais si on est sérieux, si on est organisé, si on sait convaincre, on pourra y entrer. Et ça ne sera que dans l'intérêt du Tchad de rejoindre les BRICS. Mais il faut commencer et très rapidement par entreprendre des démarches pour devenir membre de la New Development Bank. Et je précise en passant aussi de la Asian Infrastructure Investment Bank, donc la banque asiatique des investissements dans les infrastructures, qui était une banque qui a été créée en prélude à la New Development Bank et dont le membership est ouvert et le Tchad pourrait aussi faire partie. Je pense que c'est important pour le Tchad de le faire et le plus rapidement possible.